Qu'est-ce que c'est qu'un média alternatif? Pourquoi cette question ressurgit dans mon esprit? Avec l'affaire de USAID aux États-Unis, hein, cette organisation que peu de gens connaissaient, qui était tentaculaire et dont un des objectifs c'était de financer les opérations de déstabilisation dans le monde, un de leurs gros budgets c'était le financement de, je cite, les médias indépendants en Ukraine. On dit que 90%, on découvre que 90% des médias indépendants en Ukraine étaient financés par le gouvernement américain. Ils n'avaient donc d'indépendants que le nom. Et en même temps, ils étaient indépendants. Mais indépendants de qui exactement? Pareil pour le terme média alternatif. Alternatif à quoi? Et donc cette idée que l'ennemi se saisit des concepts que beaucoup de gens interprètent comme étant favorables à eux. C'est-à-dire qu'ils savent manipuler aussi les images, les impressions qu'on a. On dit un média indépendant, oh chouette, média indépendant. Alors qu'en fait, ils sont indépendants. Et il y a probablement les mêmes choses qu'en France et en Belgique. Donc la question, c'est pour moi, il faudrait déjà mettre sur la table un jour, une bonne fois pour toutes, c'est quoi un média alternatif ou indépendant? Quelles sont les définitions? Qu'est-ce qu'il fait? Et pour moi, c'est d'abord un média qui refuse de briser l'arc narratif, ce que j'appelle. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe un événement, le premier devoir d'un média alternatif, pour qu'il soit vraiment alternatif, c'est de remettre le contexte et de rétablir l'arc narratif. Il y a eu une attaque en octobre 2024 ou 2023 en Israël. D'où ça vient et comment ça a été provoqué? Rétablissement de l'arc narratif. Si vous ne le faites pas, vous ne faites pas un travail de journaliste et vous ne rendez pas service au droit de savoir.